La vocation d'Audrey, son métier de professeur, ne se résume pas à sa feuille de paye. Mais les chiffres qui y apparaissent chaque mois reflètent-ils vraiment son investissement ? Au bout de 14 ans d'ancienneté, j'ai 2070 €. Heureusement, j'ai une prime en plus qui me permet d'arriver à 2190. Mais autrement, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de collègues qui ne touchent pas assez d'argent. Le gouvernement a donc décidé de fixer un salaire minimum, 2000 € net par mois pour chaque enseignant débutant. Et une augmentation allant de 100 à 230 € net par mois dès la rentrée pour les enseignants déjà en poste. Je pense à tous ceux qui vont être mutés en région parisienne en début de carrière. Et donc avec la vie qui est beaucoup plus chère. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir des salaires un peu plus hauts. Des enseignants à qui le gouvernement propose de gagner plus en travaillant plus sur la base du volontariat. Soutien scolaire, projet d'aide pédagogique ou remplacement de courte durée, 18 heures par an et par mission. Un professeur gagnera alors entre 1250 et 3750 € en plus chaque année. Mais cela peut-il suffire à enrayer la crise des vocations ? Ce qui décidera les gens à passer le concours, c'est s'il n'y a pas 30 gamins par classe dans des classes pourries qui tombent en lambeaux. C'est sûr que c'est une solution pas mal pour ceux qui veulent gagner plus. Après, c'est quand même, on ne se rend pas compte, mais ce qui est annoncé, c'est quand même des grosses charges, notamment l'aide aux devoirs. Et c'est le dernier volet de ces mesures qui s'adresse aussi aux parents et aux élèves. La promesse de remplacement systématique des professeurs absents et de l'aide en maths et en français, notamment en 6e. Je pense que c'est une bonne idée, mais de toute façon, ça sera absolument irréalisable. Il manque de professeurs, il manque d'organisation. Enfin, c'est absolument pas jouable pour la rentrée. C'est pourtant l'objectif gouvernemental, une mise en application dès septembre prochain.